Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. J'espère que vous allez bien et que votre formation se passe bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions que vous m'avez laissées en commentaire afin que ça puisse servir pour tout le monde. On parlera entre autres de regard, de lunettes, de concentration, de créneaux, du fait de passer le permis plus tard aussi. Et puis pour le reste, je sais plus, donc on verra au fur et à mesure de la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on attaque tout de suite avec la question de Naki. Alors, pourquoi s'occuper de la vitesse des gens derrière? Je veux dire, on s'en fout, non? C'est comme quand j'ai un stop. Pourquoi regarder derrière? C'est au mec de faire gaffe pour pas me percuter. Alors Naki, dans l'idée, tu n'as pas tort. Chacun doit s'occuper de ce qu'il fait devant. Si je vais dans cette direction, je dois principalement m'occuper de la direction dans laquelle je vais. D'accord? Je dois faire attention aux dangers qu'il y a autour de moi vers là où je vais. Si je vais dans cette direction, eh bien, je vais faire attention à la direction où je vais également, puisque le film se déroule vers l'avant. On dit en principe que celui qui est derrière nous est responsable s'il vient nous rentrer dedans. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je te laisserai aller la regarder après. Tu pourras cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Mais le problème, en pensant comme ça, c'est qu'on oublie que si celui qui est derrière nous fait une erreur, eh bien nous aussi, on va en subir les conséquences. T'imagines si quelqu'un te double alors que tu vas tourner à gauche, ou bien si tu t'arrêtes et puis que l'autre derrière freine pas. Donc il faut quand même être au courant. Et voir, c'est savoir. Et quand on sait, eh bien on peut réagir et on peut tout simplement atténuer les risques. Alors pour résumer, Naki, je dirais qu'on est tous des êtres humains et qu'en tant qu'être humain, eh bien, on fait tous des erreurs, puisqu'on dit que l'erreur est humaine. Et donc, il faut tenir compte des erreurs des autres pour se déplacer en meilleure sécurité sur la route. Allez, on passe maintenant à la question d'Anaël qui nous dit « Alors, mon problème, moi, c'est que j'ai totalement le niveau, même au-delà, vu que j'ai plus de 20 points sur mes passages. Mais presque à chaque fois, que ce soit en leçon ou en passage de l'examen, je fais une erreur éliminatoire et ça bloque tout. Alors, j'en ai parlé avec mes parents pour qu'ils me donnent leur avis extérieur et ma mère pense que c'est un problème de concentration et que je n'arrive pas donc à me concentrer pendant les 20 minutes du passage. Je dois donc travailler sur ça, mais je ne sais pas comment faire. Avez-vous des conseils? Alors oui, Anaël, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Ne t'inquiète pas, on va trouver la solution. Mais avant toute chose, il faut savoir si ce ne sont pas toujours les mêmes erreurs qui reviennent. À ce moment-là, ça voudrait dire que tu as un point faible à travailler. Si ce n'est pas le cas, la meilleure chose à faire pour travailler ta concentration, c'est de faire de la conduite commentée. Alors là, bien sûr, vu qu'on parle d'examen, je ne te parle pas de conduite commentée à voix haute, mais je te parle de conduite commentée dans ta tête. Alors pourquoi la conduite commentée? Eh bien tout simplement parce que quand tu vas te dire ce que tu vois, automatiquement, tu vas rester concentré sur ce que tu dis. Vu qu'on n'a qu'un cerveau, si tu dis ce que tu vois, tu ne pourras pas en même temps penser à autre chose. Tu resteras concentré sur ta conduite et non pas sur ce qui se passe à côté de toi, donc sur l'inspecteur, sur l'examen. Alors bien sûr, ça demande un petit peu d'entraînement, donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'y prennes maintenant, avant le jour J. Allez, on passe maintenant à la question de Jean-Bernard. Donc bonjour Steph, je me permets de te poser une question qui me taraude. J'ai 43 ans et pour des raisons de santé, je n'ai jamais pu obtenir mon permis avant, mais je me sens prêt. Y a-t-il des préjugés chez les examinateurs liés à l'âge qui peuvent handicaper une réussite à l'examen? Alors je suis vraiment prêt à tout entendre, y compris et surtout ce qui ne fait pas plaisir à entendre, du moment que c'est la vérité. J'entends beaucoup dire, par exemple, qu'on ne donne plus le permis aux vieux. Merci beaucoup pour ton contenu et ta réponse. Merci à toi aussi. Alors tu sais Jean-Bernard, le meilleur moment pour passer le permis, c'est quand on se sent prêt. Ce n'est pas une question d'âge, parce qu'on sait que dans la vie, on n'a pas tous le même parcours. On n'a pas tous vécu les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Bref, tout ça pour dire qu'on ne fait pas comme on veut, on fait comme on peut. Alors je ne sais pas où tu as entendu dire que les inspecteurs ne donnaient pas le permis aux vieux, entre guillemets, parce que moi, de mon côté, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, je suis moniteur depuis plus de 20 ans. J'ai eu des élèves de tout âge, de 18 ans à 75 ans. Et je peux t'assurer que tous ont réussi le permis et qu'il n'y a eu aucun préjugé par rapport à leur âge. Je te répète encore une fois que le meilleur âge pour passer le permis, c'est l'âge auquel tu te sens prêt. Donc je t'encourage pour ta décision de passer le permis et je te le dis, ne te pollue pas la tête avec des rumeurs qui ne sont pas fondées. Pour les inspecteurs, tout ce qui compte, c'est le travail que tu as fourni, ta conduite, la sécurité. Alors, question maintenant de Mélissa. Un dépassement par la droite est-il éliminatoire? Alors là, c'est une question de code, Mélissa. Donc, on va faire un petit rappel. Alors, le dépassement par la droite est interdit. Sauf si le véhicule devant moi a signalé son intention de tourner à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'il a mis son clignotant pour tourner à gauche et que moi, de mon côté, j'ai l'espace nécessaire pour pouvoir le dépasser par la droite en toute sécurité. Autre exception également, lorsque l'on roule dans des files ininterrompues de véhicules. Donc on se rattrape un peu par la gauche parfois, un peu par la droite. C'est en quelque sorte un peu bouchonné. Donc quand on rattrape par la droite, dans des files ininterrompues de véhicules,
eh bien, c'est autorisé. Mais sinon, non, dépassement par la droite interdit. Allez, 5e question maintenant de la part de la mère à Quentin qui nous dit « Bonjour, j'ai commencé la conduite sur une Clio 4 et à ma 28e heure de conduite, je suis passé sur une Clio 5 qui se comporte très différemment. Et donc après 2 heures, je galère quand même à la gérer. Je cale 1 fois sur 5 au démarrage. Et à cause de ça, j'ai du mal à me concentrer sur la route et le reste. Avez-vous des conseils pour mieux s'adapter, sachant que je risque d'avoir celle-ci le jour de l'examen ?» Alors oui, ça peut arriver qu'on change de véhicule puisque les auto-écoles renouvellent leur véhicule à peu près tous les ans. Donc si ça tombe pendant cette période, on va switcher d'une voiture à une autre. Et il peut y avoir effectivement des différences entre les voitures, notamment quand une voiture est neuve, on n'a pas le même ressenti avec les pédales. Mais ce n'est qu'une question d'adaptation. Alors le mieux à faire, le conseil que je peux te donner, c'est de refaire quelques cours mécaniques en dehors de la circulation. Donc même s'il te faut prendre 1 heure pour t'habituer à la voiture, tu vas dans un endroit, on va laisser passer la voiture, voilà, on va dans un endroit tranquille et on se réentraîne à faire des démarrages, arrêts, montée de vitesse, freinage, rétrogradage, les exercices que tu as déjà fait à la base. Ok, c'est un petit retour en arrière, mais uniquement pour consolider ta maîtrise. Et à partir de là, quand tu auras fait ça, tu verras que tu vas reprendre la voiture en main facilement. Allez, maintenant question de Bidark qui nous dit « Est-ce que tu conseilles de prendre la conduite supervisée quand on a raté notre permis? Le temps d'attendre une nouvelle date et pourquoi pas prendre 1 heure d'examen avec le moniteur juste avant l'examen. Sinon, super vidéo, je rate tes vidéos pour progresser. Ok, merci Bidark. » Alors oui, tu sais, à la base, la conduite supervisée a été créée pour ça. Parce que quand on ratait notre permis, il fallait souvent attendre assez longtemps, jusqu'à 6 mois parfois, pour pouvoir repasser son permis. Et donc, pendant ce laps de temps assez long, on perdait notre niveau. On ne pouvait pas tous se permettre de prendre des heures et des heures et des heures de conduite juste pour se maintenir jusqu'à la prochaine date d'examen. Donc, comme je te le disais, la conduite supervisée a été créée pour ça à la base. Ensuite, elle s'est généralisée et maintenant, on peut faire la conduite supervisée même si on n'a pas raté son permis. On peut la faire justement avant de passer son permis pour se perfectionner. Alors la conduite supervisée, c'est une très bonne chose qui permet donc de s'améliorer, de prendre confiance, etc. Mais il faut faire attention quand même de ne pas prendre de mauvaises habitudes. C'est pourquoi il faut le faire sérieusement et toujours en mode permis. Après, avant de repasser ton permis, bien sûr, tu repasses d'abord par l'auto-école pour faire un petit bilan, pour voir les points sur lesquels tu t'es amélioré et pour voir aussi justement s'il n'y a pas eu de mauvaises habitudes qui ont été prises. Et donc tu peux, et je te le conseille vivement, faire un examen blanc avant de repasser ton examen. Voilà. Allez, on enchaîne avec la question de Burakin. Alors, d'habitude, je dois porter des lunettes, mais je les ai perdues. Et je ne vois rien, même pas la plaque d'immatriculation de la voiture devant moi. Est-ce que c'est grave si je passe le permis sans mes lunettes? Concrètement, tu sais, le regard, la vue, c'est 95% de la conduite. On réagit en fonction des situations parce qu'on a vu des indices. Donc si tu n'as pas tes lunettes et que ta vue est moins bonne, forcément ta conduite sera moins bonne, c'est sûr et certain. En plus de ça, le jour de l'examen, l'inspecteur peut te faire un test de la vue. D'ailleurs, il va te faire lire une plaque d'immatriculation située à peu près à une vingtaine de mètres de toi. Mon conseil à moi, c'est refais d'abord tes lunettes et ensuite passe ton examen. À moins que tu aies des lentilles, par exemple, en dépannage, qui peuvent faire l'affaire à ce moment-là, c'est ok. Allez, question maintenant de Ludo Adena. Alors, bonjour, petite question. Est-ce grave si mon moniteur ne remplit pas du tout mon livret d'apprentissage? Est-ce obligatoire pour le permis? Merci pour toutes tes vidéos. Merci à toi Ludo. Alors déjà, il faut que tu saches que le jour de l'examen, l'inspecteur ne va pas regarder ton livret d'apprentissage. Donc pour l'examen en lui-même, c'est pas grave. Tu vois, l'inspecteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste ta conduite. Mais par contre, pour ta progression, pour ton évolution pendant ton apprentissage, c'est indispensable d'utiliser le livret d'apprentissage parce que le livret d'apprentissage, c'est le chemin. Ça te permet de savoir où tu en es, ce qu'il te reste à faire, donc de voir les progrès que tu fais, de voir aussi si tu as des points faibles, des points forts. D'ailleurs, si tu ne sais pas où tu en es, tu peux télécharger notre guide niveau permis en cliquant ici, ça t'aidera à te situer. Et donc, tout ça pour te dire que oui, effectivement, ce n'est pas normal. Alors, mon conseil, c'est la prochaine fois, ta prochaine leçon, de prendre un bon quart d'heure, voire une demi-heure avec ton moniteur. On va attendre que la voiture passe. Voilà, voilà.
OK. Et ensuite, donc, de faire un point avec lui, d'accord? Donc, vous allez remplir le livret ensemble. Toi, ça te permettra de t'auto-évaluer et lui, ça lui permettra de te donner son avis sur ce que tu penses de ta conduite. Voilà, c'est important, vraiment important de le faire. Allez, maintenant, question de Fleur Citron. Est-ce normal de ne pas savoir tout faire en même temps? Genre, regarder la route, passer les vitesses, freiner. J'ai du mal à freiner et à passer les vitesses. Ouais, donc, tu veux dire rétrograder. J'ai conduit que 3 heures seulement et mes moniteurs perdent déjà patience. Est-ce que c'est normal? Je me sens nul, vraiment bête. Alors, Fleur Citron, déjà, rassure-toi, au bout de 3 heures de conduite, c'est normal pour le moment que tu n'arrives pas à faire tout en même temps. C'est d'ailleurs le principe de l'apprentissage, de la formation, de décomposer les compétences pour progresser efficacement pas à pas. Bien sûr, c'est possible de stagner sur une des premières compétences, par exemple sur la maîtrise du volant, ou bien sur démarrer, s'arrêter, ou passer un peu les vitesses. Mais c'est pour ça aussi, du coup, qu'on ne fait pas tout en même temps, pour que ce soit plus facile et qu'on arrive à gérer ces compétences-là plus rapidement. Donc ce que tu dois faire, là, Fleur Citron, c'est travailler compétence par compétence et ne pas tout faire en même temps. Allez, question de Rose Mia maintenant. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les ronds-points. J'arrive pas, je suis en boîte automatique et j'aimerais savoir dans votre formation le forfait. Vous faites des leçons de conduite ou pas? Car vu le prix, ça vaut le coup. Alors nos formations sont des formations en ligne, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de leçons de conduite, mais ce sont petit piéton qui court, mais ce sont des vidéos de cours. Donc des vidéos de cours, ça veut dire qu'il y a toutes les explications et toutes les démonstrations nécessaires pour que tu aies plus qu'à appliquer ça après en leçon avec ton moniteur ou avec ta monitrice. Donc du coup, tu auras toute la théorie de la pratique en tête et tu seras forcément plus efficace pendant tes leçons. Mais nos formations en ligne, ce n'est pas que des vidéos non plus, il y a aussi un accompagnement. C'est-à-dire qu'on fait des lives privés sur notre groupe Facebook tous les jours du lundi au vendredi. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, on vous donne des conseils personnalisés par rapport à vos situations et donc on vous suit personnellement jusqu'à votre réussite. Alors dans notre formation pour apprendre à conduire, il y a un module dédié à la boîte automatique qui contient pour le moment une bonne dizaine de vidéos qui regroupent l'essentiel à savoir et très bientôt il y aura une formation spéciale boîte auto et ça je vous avertirai quand ça sera le moment. Allez, dernière question maintenant, Dimizid qui nous dit « Alors bonjour, j'aurais une question. J'ai passé le permis vendredi matin et tout s'est bien passé, sauf au moment du créneau. Donc, il me dit faites un créneau, je me mets à côté de la voiture, clignotant droit, marche arrière, je commence à braquer à droite, je regarde derrière moi pour mes repères et d'un coup, le moniteur freine. Enfin, je pense que tu veux dire l'inspecteur. Pas parce que j'allais toucher la voiture derrière, mais parce qu'un camion venait de l'autre côté de la route et que selon lui, on aurait pu le toucher. Alors au final, il m'a laissé finir le créneau et je l'ai réussi parfaitement du premier coup. Donc ma question c'est, selon vous, est-ce qu'il va me le compter comme une faute éliminatoire ou est-ce qu'il va être gentil et me tendre la perche? Sachant que toute ma conduite avant était bonne, il m'a presque pas fait de réflexion. Merci à vous. Alors Imizid, c'est une situation qu'on retrouve assez régulièrement, c'est-à-dire que lorsque l'on fait une manœuvre, on regarde vers l'arrière, ce qui est une très bonne chose, mais on oublie que lorsque l'on tourne d'un côté en arrière, l'avant de la voiture, lui, se décale de l'autre côté en avant. Et du coup, si on ne fait pas assez attention, on peut gêner quelqu'un qui nous dépasse ou qui arrive en face de nous. Et là, dans ton cas, c'était un camion qui arrivait en face de toi. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Effectivement, si tu gênes quelqu'un, c'est une faute éliminatoire malheureusement. Ce qui compte, ce n'est pas de réussir son créneau du premier coup, mais c'est d'assurer la sécurité. Ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris soi-même. Imizid et les autres, gardez bien à l'esprit que lorsque l'on manœuvre, il faut vraiment regarder tout autour de soi parce que, entre guillemets, on n'est pas prioritaire et on doit pouvoir stopper le véhicule à temps dès que quelqu'un arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre apprentissage. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez me laisser un petit like aussi, ça fait plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!